je vais revenir sur le plan de riposte de la vaccination au Sénégal, ou bien le plan de riposte du Sénégal face à la riposte contre la COVID-19, un plan axé sur les éléments suivants, notamment la surveillance en vue de la détection de tous les cas suspects de COVID-19, également la prise en charge des cas détectés, la recherche et le suivi des contacts en vue de les mettre sous quarantaine. Il y a également un important volet de sensibilisation sur les risques et enfin un volet non moins important ou bien parmi les plus importants, notamment la prévention par la vaccination. La vaccination dont je vais vous parler, d'abord, qu'est-ce que c'est que la vaccination? C'est d'abord l'administration en toute sécurité d'un agent antigénique inoffensif et sans innocuité dans le but de stimuler le système immunitaire de l'organisme. C'est ça le principe de la vaccination. Mais dans notre plan de vaccination, qui doit se vacciner? Toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans doivent aller se faire vacciner. Toutes les personnes âgées au moins de 18 ans doivent aller se faire vacciner. Mais une recommandation forte est faite aux porteurs de maladies chroniques pour leur éviter d'abord de faire la maladie et surtout et encore d'éviter qu'ils ne fassent des formes graves ou des formes sévères. Il faut savoir également que les femmes enceintes et les femmes allaitantes font partie de la cible à vacciner et doivent aller se faire vacciner pour tous. Où doit-on se vacciner? Toutes les structures de santé du pays délivrent le service de vaccination dans vos lieux de résidence. Mais également, ces services de vaccination peuvent aménager par moment ou par endroit des espaces afin que la vaccination puisse se faire pour permettre aux agents, enfin pour permettre aux populations d'avoir un meilleur accès à la vaccination. Quels sont les vaccins que nous utilisons actuellement? Notre plan de vaccination prend en charge pour l'instant 3 vaccins. Le vaccin AstraZeneca, le vaccin Sinopharm et le vaccin Johnson & Johnson. Comment ces vaccins sont-ils administrés? Ces vaccins sont administrés par voie injectable au niveau du bras gauche le plus souvent. Donc ce sont des injections. Et quel est le calendrier vaccinal utilisé? Le calendrier vaccinal utilisé dépend du type de vaccin. Pour le vaccin AstraZeneca, il faut prendre 2 doses espacées de 3 mois. C'est-à-dire que vous prenez une première dose, vous attendez 3 mois et vous prenez la seconde dose. Pour le vaccin Sinopharm, vous prenez une dose, vous attendez 3 semaines et vous prenez une deuxième dose. Pour le vaccin Johnson & Johnson, il est préconisé de ne prendre qu'une seule fois, une seule dose suffit pour être complètement vacciné. J'ajoute également que la deuxième dose de AstraZeneca, c'est 3 mois après la première dose, mais en cas de retard par rapport à la prise de la deuxième dose, ne vous faites pas de soucis et ne vous inquiétez pas. La deuxième dose viendra et ne va en rien altérer votre statut vaccinal. De même que le Sinopharm que vous prenez actuellement, et dans 3 semaines, celui qui le prend doit prendre une deuxième dose, il n'y a pas de problème si un retard est observé de quelques jours, quelques semaines après la prise de la seconde dose de Sinopharm. Toutefois, il faut signaler que le Sinopharm est actuellement disponible dans le pays. Après avoir été vacciné, qu'est-ce que vous devez faire, en tout cas celui qui a été vacciné? C'est d'abord de conserver sa carte de vaccination qui lui a été remise par l'agent de santé. Cette carte de vaccination mentionne le vaccin que vous avez pris, mais également la date du prochain rendez-vous.
pour que vous puissiez savoir quand est-ce que vous devez revenir. Enfin, cette carte, vous devez également la garder parce qu'elle peut vous servir au cas où vous voulez chercher un document de voyage par rapport à ce qui peut être considéré comme éventuellement une passe sanitaire. Et en cas où vous rapprocherez des services de santé, ce document pourra beaucoup vous servir. Enfin, après avoir été vacciné, vous devez continuer à respecter les mesures barrières comme édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, notamment le port de masque, le lavage des mains, mais également la distanciation physique et également tout ce qui est important pour éviter la maladie, mais notamment les rassemblements non essentiels. Enfin, le ministère de la Santé également nous informe que ces vaccins administrés pendant la COVID-19 sont entièrement gratuits sur l'étendue du territoire national. Je vous remercie de votre attention.